Je vous propose donc une analyse, si vous le voulez bien, une analyse en direct avec le cas phobique donc des experts européens. Je le disais tout à l'heure, Hortense Yvetin. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour Vous tout le monde. riez, vous Bonjour. riez, hein. Alors vous avez phobique, jaune. vous l'êtes, mais bon ça va, vous dites que vous gérez, c'est ça? Bah oui, parce que comment surmonter ces phobies, moi Ouais. j'ai trouvé, c'est pas compliqué, Mhm. en les évitant. Voilà, et on y arrive très bien. Moi je ne rentre ni dans un ascenseur, ni dans un métro. Le TGV, j'aime pas trop, surtout quand il ralentit. Les bus bondés, oublions. Les sas de bande, j'évite. Et c'est pas pour autant que je suis cosso. Quand on y regarde bien, c'est pas des endroits hyper importants. On peut très bien vivre sans. Du coup, si on ne se met pas en situation désagréable, on oublie que l'on est phobique, c'est tout. Alors quand je dis on oublie, en fait pas vraiment, hein. Il y a une partie de vous qui oublie, et puis il y a l'autre partie qui est toujours au taquet tout le temps. Voilà. Votre cerveau est toujours en marche. C'est l'instinct de survie. Il gère. Je dirais même plus, il anticipe peut-être un peu trop, je veux bien le concéder, hein, une éventuelle situation périlleuse. Ouais. Voilà. Alors en même temps, gérer les situations dangereuses est une question d'intelligence. Ouais, de survie, hein. À la différence de l'abruti qui, lui, n'a peur de rien, et c'est pas moi qui le dis, c'est le grand philosophe psychologue Lino Ventura. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, donc moi, intelligente comme je suis, quand je rentre dans une pièce, en même temps que je vous dis bonjour, Elena, Oui. il y a une autre partie de mon cerveau qui vérifie la porte d'entrée et toutes les issues de secours. Et il calcule de manière extrêmement rapide, ça peut rendre fou vu de l'extérieur, comment je peux sortir de cette pièce tranquillement. En fait, pendant un moment, on est deux dans ma tête, voire plus les bonjours. Une Hortense qui vous fait la causette, l'air Ouais. de rien, Ouais. et l'autre qui est sur le qui-vive, prête à bondir au moindre geste suspect, genre la poignée de la porte qui ne marche pas bien. Ensuite, et seulement ensuite, Et elle montre la poignée de la porte Voilà. du studio. Hein. quand tout est sous contrôle, et seulement à ce moment-là, je peux passer un moment détendu. Là, ça va là. Mon cerveau se relaxe, il redevient un. Il peut se concentrer que sur une seule chose, parce qu'être toujours concentré sur 2-3 trucs en même temps, ça peut fatiguer. Alors, celle que ça fatigue vraiment beaucoup, que ça dérange vraiment, hein, qui ne vit pas bien, voire pas bien du tout la claustrophobie, c'est ma fille Pauline. Ah bah. Hein. Elle me le dit, elle me dit « Maman, mais t'es une grande barjo, personne n'est jamais mort dans un sas de banque, mais je le sais, je suis pas complètement idiote, mais j'aime pas, c'est tout, j'ai pas à me forcer à faire des trucs que j'aime pas. C'est comme quand je prends l'avion, j'ai pas spécialement peur qu'il s'écrase, là non plus, je suis pas folle, un avion qui tombe. Hein. Et pour le coup, avoir peur ou pas, ça ne changera rien. Ouais. Hein. On a beau avoir des gilets de sauvetage à 3000 mètres d'altitude, je suis pas sûre que ça serve à grand-chose. Donc, pas la peine de s'angoisser. Non, moi, ce qui me fait peur dans l'avion, c'est tous ces nazes qui, les portes de l'avion toujours fermées, sont déjà debout dans l'allée, agglutinés les uns contre les autres. Alors, ceux-là, Tu les il les est détestais. tout fin. Oui, parce que j'aime pas tellement les endroits clos, mais si en plus dans cet endroit, il y a des gens que je connais pas, qui me plaisent pas, Des et cons qui osent surtout tout, s'ils quoi. sont, voilà, et s'ils sont en grand nombre, là, c'est la fin des haricots. Alors, on me dit que ça se soigne. Oui. Peut-être, mais il faudrait encore que je sois malade. Hein. Moi, je suis différente, c'est tout. Peut-être un peu trop intelligente et un peu trop émotive. Mais que voulez-vous, je suis comme ça. Et c'est ce que je me disais encore ce matin avec moi-même. Et là, quand vous nous parlez, vous êtes combien dans votre tête là? Là, ça va, je suis toute seule. Parce que j'ai repéré que la porte pouvait s'ouvrir. Mais quand même. Bon alors, on a The K qui souffle.